Nous voici donc face à l'épreuve facultative de mobilité que les élèves qui ont fait une mobilité en Irlande peuvent effectuer donc dans les 3 mois qui suivent leur retour de mobilité. Le sommaire, on commence toujours par une introduction. Ensuite, il faut parler du contexte professionnel irlandais et bien évidemment le comparer en voyant les similitudes mais aussi les différences avec la France. Il faut ensuite parler de l'environnement et notamment de la culture. Là encore, comparer la France et l'Irlande avant de terminer par une conclusion. L'introduction, eh bien, on se présente, le prénom, le nom. Je suis en terminale Bac Pro MCV au lycée Joliot-Curie de Wany et j'ai effectué une mobilité Erasmus d'un mois à Dublin en décembre. C'était un stage de 4 semaines, on précise le nom de l'entreprise et on annonce le plan. On voit d'abord dans un premier temps le contexte professionnel, puis dans une deuxième partie le contexte culturel irlandais. Donc les caractéristiques du contexte professionnel à l'étranger, eh bien quoi? Donc c'est une mobilité de 4 semaines qui, eh bien vous avec votre tuteur, mais également vous, la famille, vous pouvez la citer, ou en Irlande, et quand? Eh bien en décembre de telle année. N'oubliez pas de présenter l'organigramme. Là, il est complètement fictif. N'oubliez pas donc de mettre des photos de l'entreprise. Et vous pouvez donc lister vos activités en n'oubliant pas après de les comparer. Donc, qu'est-ce qui est typique du contexte professionnel irlandais par rapport à celui de la France? Eh bien, je dirais que par exemple, la pause méridienne est beaucoup plus courte. Vous avez souvent une pause de 20 minutes, une demi-heure, là où en France, on vous octroie facilement 1 heure, voire 2 heures de pause le midi. Les magasins sont également tous souvent ouverts le dimanche, alors qu'en France, ça n'est pas le cas. Donc tout ça contribue à mettre des différences et des similitudes qu'il faut trouver entre le contexte professionnel irlandais et français. Ensuite, je passe à ma partie sur l'environnement. Donc je présente l'Irlande avec sa capitale Dublin. Je zoome donc sur Dublin et là vous pouvez donc mettre où était votre famille, où se situait votre famille par rapport à votre lieu de stage. Parler un peu de la géographie irlandaise, donc la capitale, quelles sont les villes importantes, le nombre d'habitants. Et on zoome sur des caractéristiques culturelles, donc des activités que vous avez pu faire durant votre mobilité, des monuments, des musées visités. Et ne pas hésiter donc à taper dans les artistes, les écrivains, d'écrire des fêtes, des us et coutumes, et pourquoi pas une recette. Donc vous avez l'embarras du choix avec la Saint-Patrick, les Leprechaun, les buskers, les pubs, le whisky, la bière, les Guinness, les claquettes irlandaises, Molly Malone ou je ne sais quoi. Enfin, il y a vraiment pléthore de choses à dire sur l'Irlande. Ne pas hésiter donc au niveau culturel de faire des différences. Par exemple, en Irlande, on est plus facilement fan de rugby que de foot. Ça peut être également au niveau de la politique, quelles sont les différences. Les médias, quels sont-ils? Au niveau de la nourriture, on ne mange pas forcément autant de viande en Irlande qu'en France. Voilà, donc, et aussi la religion qui est très présente dans ce pays, alors que la France est un pays très laïque. Voilà. Enfin, on termine par une conclusion où on explique ce que la mobilité en Irlande nous a permis d'obtenir. Donc, souvent beaucoup plus d'autonomie, une meilleure façon pour s'exprimer en anglais, de l'expérience en vente également. C'est aussi de l'ouverture, de l'enrichissement. On n'oublie pas de remercier donc son auditoire et également tous celles et ceux qui ont contribué à votre mobilité.
Voilà, ça devrait bien se passer. Bon courage!